Est-ce aux femmes de travailler plus longtemps pour renflouer les caisses de l'AVS et celles-ci sont-elles si vides que cela? N'y a-t-il pas d'autres solutions pour nos retraites? Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition de Duel. Les femmes vont devoir travailler une année de plus pour percevoir une rente AVS complète. Une décision prise la semaine dernière par le Conseil des États et le national. Une augmentation qui va se faire en 4 étapes et permettre à l'AVS d'économiser 1,2 milliard de francs. Pour rappel, le peuple suisse avait dit non en votation populaire en 2004 et également en 2017. Et sur le plateau, mes deux invités avec dans le coin rouge Isabelle Iseli. Vous êtes conseillère de ville du parti Les Verts. Vous êtes maman d'une petite fille de 7 mois et vous avez 35 ans dans le coin bleu. Natacha Pittet, vous êtes conseillère de ville pour le Parti radical roman. Vous avez 53 ans et 4 enfants. Je le précise parce que dans ce débat, c'est très important. Alors, 2 fois non par le peuple, des centaines, des milliers de personnes lundi dans les rues pour dire non à la retraite à 65 ans pour les femmes. Et vous, Natacha Pittet, vous dites encore oui ? Moi, je dis oui et je trouve qu'il faudrait augmenter l'âge de la retraite pour tout le monde, pas seulement pour les femmes à 65 ans. C'est peut-être là le problème. Il aurait peut-être été plus politiquement acceptable d'augmenter tout le monde à 66 voire 67 ans tout de suite. Alors moi, je ne partage pas votre avis, je dis non, parce que malheureusement, cette réforme des retraites, elle se fait encore une fois sur le dos des femmes. Et de plus, l'augmentation d'une année pour toutes les femmes qui vont travailler plus, ça ne va pas permettre l'entier des économies qu'on nous promet pour vraiment renflouer l'AVS, comme ils disent, qu'il y en a besoin. Madame Iseli, est-ce que travailler une année de plus, c'est pas si tragique au fond ? Non, mais c'est une question de principe. Et en plus, si l'égalité salariale, il y a encore des discriminations à hauteur de 20% aujourd'hui, si elle était enfin réalisée, si toutes les femmes avaient des salaires à hauteur des hommes, ça voudrait dire 850 millions environ de plus par année dans les caisses. Donc le problème, il serait résolu. Alors, le problème du déficit de l'AVS, pour moi, et de toute façon, il est structurel. Quand on l'a mis sur pied, il y avait presque le double d'actifs par rapport aux retraités d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'espérance de vie a augmenté pour tout le monde, surtout pour les femmes. Là, c'est une inégalité dont on ne va pas se plaindre. Nous vivons plus longtemps et en meilleure santé que les hommes, donc nous profitons plus longtemps de notre retraite. Mais le problème structurel ne pourra pas être réglé, je suis d'accord, par une simple augmentation de l'âge de la retraite. Il faut d'autres moyens de financement et moi, je proposerais, par exemple, une réaugmentation de la TVA à 8% comme elle l'était jusqu'il y a quelques années pour renflouer les caisses et là tout le monde paierait ou participerait. Oui, d'autant que moi je préconise aussi une augmentation de la TVA mais un peu plus élevée comme le projet initial du Conseil fédéral qui voulait l'augmenter d'1 point. Le Parlement à majorité bourgeoise a sabré là-dedans, maintenant ils veulent l'augmenter que de 0,3 ou 0,4, ce sera à voir. Mais en plus, on parle beaucoup de cette espérance de vie. Oui, elle augmente, mais là, on observe quand même une certaine stagnation et surtout l'espérance de vie des années en bonne santé. Je veux dire, maintenant, avec notre société comme elle évolue, faut pas croire qu'on finit de travailler, entre guillemets, tranquillement, puis qu'on peut profiter de bonnes années de retraite. C'est pas la réalité, ça. Si, on vient d'avoir personnellement un entretien avec notre assureur qui nous a dit qu'en partant à 65 ans à la retraite, la personne moyenne en Suisse peut s'attendre à 10 à 15 ans où justement on dépense plus que ce qu'on dépensait pendant qu'on travaillait parce qu'on a plus de temps libre, on est en bonne santé et c'est à partir de 75 ou 80 ans qu'on commence à être en moins bonne santé. Ça, c'est un autre problème, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais je pense que le problème réel des femmes pour leur retraite, c'est moins les retraites AVS qui sont à peu près égales entre les hommes et les femmes, c'est plutôt la LPP, donc le deuxième pilier, où il y a des immenses disparités parce que les femmes ne travaillent moins à 100% que les hommes ou prennent des années sans travailler comme je l'ai fait pour s'occuper des enfants. Et là, il y a beaucoup à faire pour augmenter les pensions, les retraites des femmes. Il y a différentes méthodes dont on pourra parler. Alors il y a des solutions, mais encore sur cette histoire de renflouer les caisses de l'AVS sur le dos des femmes. Finalement, ces caisses de l'AVS, c'est si vite que ça. Moi, je ne pense pas que l'AVS est en si mauvaise santé de ça. Après, c'est une question de choix politique. Ça fait plus de 20 ans, sauf erreur, qu'on a choisi de ne pas augmenter le taux de cotisation, alors que, comme on le dit, l'espérance de vie, elle continue
Et au fond, si on a des meilleurs salaires, on va avoir davantage d'argent dans les caisses. En plus, oui, donc on aurait pu faire des choix différents sur finalement comment on finance cet AVS. Il y a aussi la BNS qui pourrait contribuer davantage. Et le problème, c'est qu'actuellement, et c'est pour ça qu'on refuse aussi d'entrer en matière, c'est que c'est beaucoup les femmes qui, à la retraite, sont pauvres et doivent demander des prestations complémentaires. Et pour nous, ça ne va pas. On ne peut pas dire au nom de l'égalité, les femmes vont travailler la même chose que les hommes. Mais il y a quand même un problème, c'est qu'il manque de l'argent et que vous êtes prête alors à attendre encore quelques années avant de pouvoir laisser les jeunes, par exemple, avoir de l'espoir de toucher leur AVS. Oui, tout à fait, parce qu'il manque de l'argent selon les scénarios qui ont été faits jusqu'à environ 2030. Mais qu'est-ce qu'on observe démographiquement ? 2030, c'est un peu la fin de l'effet baby boom, c'est-à-dire tous ces gens qui sont partis à la retraite et qui sont en surnombre par rapport aux gens qui cotisent, ce sera fini. Donc on peut aussi passer ce cap symbolique et voir comment ça se passe. Parce que je ne pense pas qu'en 2030, les caisses seront vides, ça c'est Elles ne faux. seront peut-être pas vides, mais il faut aussi dire que le taux de natalité en Suisse ne fait que de baisser. Même parmi les personnes, les immigrants qui nous sauvent dans ce sens-là, parce que c'est des populations qui souvent ont plus d'enfants en moyenne que les Suisses. Et avec un taux de natalité tellement bas, on risque de se retrouver comme le Japon ou l'Italie, où il y aura tout simplement mes enfants jeunes adultes disent « Maman, nous cotisons pour toi ». Alors, mesdames, juste pour qu'on se fasse une idée de l'histoire, en fait, de l'âge de la retraite des femmes, voici un graphique qui nous montre l'évolution dans les années où nous voyons qu'en 57, on en était à 63, on est redescendu à 62 à un moment donné, youpi, on est remonté à 63, 2005, 64, ça stagne depuis un moment et désormais, on parle de 65 ans, voire de 67, voire de 70 ans. Évidemment, c'est la tendance en fait dans les pays qui nous entourent. Et vous, ça vous énerve un peu déjà cette tactique du salami qui est de dire on arrive à 65, pourquoi ne pas aller plus loin tout de suite ? Il me semblerait plus logique de demander à tout le monde, entre guillemets, ce même sacrifice, surtout qu'autour de moi, bon, je travaille dans des professions de personnes qui travaillent tranquillement dans un bureau, qui ne se font pas pleuvoir dessus à longueur de journée, mais la plupart des gens autour de moi qui sont approche de l'âge de la retraite n'ont pas envie de partir à la retraite, non parce qu'ils ont besoin d'argent, mais parce qu'ils ne se voient pas attendre 20 ans sur une chaise longue au jardin à lire le journal. Donc c'est un mouvement inéluctable. Non, je pense que là, on parle parce que en réalité, oui, bien sûr, le système de prendre une retraite flexible entre 62 et 70 ans, c'est magnifique sur le papier, mais qu'est-ce que c'est la réalité ? C'est que les gens qui ont vraiment besoin de prendre leur retraite à 62 ans, qui arrivent tout cabosser, ces gens-là, ils n'ont pas les moyens de la prendre à 62 ans. Et on crée de nouveau des inégalités supplémentaires. Et ce que je trouve aussi impressionnant dans ce débat, c'est qu'on oublie qu'il y a plus de 350 000 personnes qui ont été signées l'appel du syndicat Travail Suisse pour dire que non, ils ne veulent pas que les femmes travaillent une année de plus. Mais de nouveau, le Parlement va être déconnecté de la réalité de la rue. Et qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Bon, 350 000 personnes, ça semble beaucoup. C'est vrai, c'est un grand chiffre. Mais dans l'absolu, sur une population de 8 millions, dont je ne sais pas combien sont des enfants, disons 1 million, et combien n'ont pas le droit de vote, mais il y a quand même une grande partie de la population qui ne se dérangerait pas spécialement, disons, de travailler une année de plus. Je vois de nouveau, je reviens parce qu'on en parle beaucoup en famille avec les jeunes adultes qui disent « Vous, les baby-boomers, vous avez de la chance, vous avez eu une retraite, vous avez pu vous acheter une maison. » C'est un problème plus large de société. Ils disent « Nous, on n'aura jamais les moyens de s'acheter une maison, on ne pourra jamais. Les prix sont trop élevés, les salaires n'ont pas augmenté en conséquence. Et pour la retraite, c'est la même chose. On ne sera jamais à la retraite, on crèvera au boulot. » Donc vous n'avez pas peur pour votre petite fille de 7 mois ? Pour sa retraite ? Non, j'ai pas peur pour sa retraite, j'ai plutôt peur qu'elle puisse arriver en bonnes conditions jusqu'à la retraite, parce que c'est vrai que quand même, moi je trouve le marché du travail de plus en plus flexible, mondialisé, c'est quand même une précarisation d'une grande partie des travailleurs, et ça, il faut qu'on y veille. Et pour que ce soit de nouveau pas toujours les mêmes qui trinquent, en l'occurrence les femmes et maintenant les jeunes qui vont arriver à la retraite. Alors, quelles sont, franchement, on n'a pas d'autre solution que d'augmenter l'âge de la retraite pour les femmes, pour avoir une meilleure qualité de vie en fin de vie ? Alors, à mon avis, il faudrait beaucoup travailler sur la LPP, donc sur le deuxième pilier. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 20 000 francs qui sont un seuil où
en dessous duquel on ne cotise pas à la LPP. À mon avis, on pourrait le baisser, voire l'éliminer, parce que justement, beaucoup de femmes et de jeunes n'ont pas un salaire supérieur à ça parce qu'ils travaillent à temps partiel et donc ils ne cotisent pas à la LPP. On arrive pratiquement au terme. Vous accepterez la retraite à 65 ans quand ? Quand l'égalité salariale sera réalisée, quand les femmes auront le même salaire qu'un homme pour un travail égal, de valeur égale. Voilà, nous sommes déjà au bout de cette discussion très engagée. Merci Madame Iseli, merci Madame Pittet pour cette discussion engagée sur la retraite à 65 ans pour les femmes. Quant à vous, merci de nous avoir suivis.